compliqué d'installer là, tout c'est bien. Et tu vois, dans ton métier architecte, les arêtes, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et en bas, il n'y a aucun signe de faiblesse. Bonjour, je m'appelle Isabelle Tavernier, je suis la responsable pédagogique de la formation EPSA, École professionnelle supérieure d'assistants en architecture. Cette formation, créée en 1981 à l'initiative de la ville de Paris, permet à des jeunes de pouvoir accéder à un diplôme d'assistant en architecture. Je vous invite à découvrir ce lieu si particulier au cœur de Paris. Chaque promo a son espace, chaque promo a son atelier. Ils vont intervertir chaque année et c'est un lieu où ils vont suivre tous leurs cours, des cours de dessin, de géométrie, de perspective, d'informatique, des cours magistraux pour nourrir leur savoir, comme l'histoire de l'architecture, des jardins, de la ville, de culture du projet, et enfin des travaux dirigés de projets d'architecture où grâce à tous les outils qu'ils ont acquis dans les autres matières d'apport, ils vont pouvoir développer et travailler sur des projets concrets. Il faudrait peut-être les rigidifier entre elles. Bien que toi et Mathéus, ils font toujours des arêtes à zéro comme un damier. Et où ils vont pouvoir venir travailler aussi en dehors des enseignements. C'est tout ça parce que... L'atelier est un espace de travail où les étudiants vont pouvoir expérimenter, fabriquer des maquettes, utiliser des machines, travailler avec des matériaux. Ils vont redécouvrir un outil primordial qu'ils ont peut-être oublié et pas utilisé depuis longtemps, la main. La main qui pense, la main qui va leur permettre de toucher, fabriquer au sein de cet espace. Dans cet espace, il va y avoir deux cours très importants. Le cours d'atelier, où ils vont travailler avec des matériaux, par exemple fabriquer un village primitif, la première maison, la maison en paille et en terre, qui va être d'ailleurs dans le jardin, et vivre au rythme des saisons. Ils vont pouvoir tester, à base d'ouvrages qu'ils auront fabriqués, les grands principes des forces qui régissent le monde. Il va y avoir aussi le cours de culture constructive, où là, ils vont apprendre et redécouvrir ces grandes forces avec des expériences et des machines accompagnées d'un enseignant. C'est la pression, c'est la déformée, c'est la flèche. Quand on est arrivé en première année, on a mesuré toutes nos parties du corps, l'empan, les allonges. Dans ce grand bâtiment, nous avons un grand couloir. Ce couloir est notre galerie. C'est le lieu où chaque promo va, à tour de rôle, exposer son travail, à chaque rendu, dans chaque matière, le dessin, la géométrie. Et ça va permettre à tout étudiant de montrer son travail. Un autre espace aussi important, qui est la place du village. Ce lieu permet aux trois promos de pouvoir se retrouver. C'est un lieu où ils vont se réunir, où ils peuvent travailler ensemble. Avoir un jardin dans Paris, c'est quand même un privilège. L'été et au printemps, il est complètement investi par les étudiants. Ils peuvent déjeuner. Chacun a son petit espace un peu cocon, on est un peu à l'abri entre deux immeubles et il y a beaucoup de végétation, tout le monde peut s'y réunir. C'est un lieu de détente, mais aussi un lieu parfois de travail. Ils fabriquent aussi tout le mobilier qui est à l'intérieur de ce jardin. Entre chaque promo, il n'y a pas vraiment de différence, c'est-à-dire que moi je suis en 3e année et qu'il n'y a aucun mal à ce que des premières années viennent m'aider ou ce que je vienne leur demander conseil. Il y aura toujours quelqu'un qui sera présent pour nous aider. Comment on fait dans la voiture ? Voilà, vous avez découvert l'EPSA. J'espère que cette visite vous a plu. À bientôt.